Bonjour, bonjour! Heureuse de vous retrouver et bienvenue à tous. Merci mille fois pour vos likes et vos messages qui me font plaisir. C'est le mois de la Saint-Valentin, certes, mais c'est aussi le mois des crêpes. Ça me donne faim. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de ce mois de février 2022 et je vous souhaite d'y trouver réponse à vos questions. Surtout, n'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable. Et bien entendu, je vous rappelle également que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Sur ce petit rappel, comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Et oui, je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je laisse ce soin à mes guides pour vous transmettre un message. Sur ce, allons-y! Alors, d'abord bonjour, nous allons voir donc pour la guidance de février 2022, pour qui va être ce tirage. Bonjour les Capricornes, c'est votre jeu. Nous allons donc voir un petit peu ce qu'il en est. Les énergies qui sont à votre disposition, ça ne doit pas être facile en ce moment parce que vous avez pas mal de planètes qui sont en Capricorne, donc qui touchent soit votre ascendant, soit votre soleil, c'est-à-dire votre volonté, votre comportement, votre façon d'être. Ça ne doit pas être évident. Donc, on va voir un petit peu ce que nous annoncent les tarots pour le mois de février. Alors, on commence avec la réflexion. La réflexion, ça veut dire que, est-ce que vous vous posez les bonnes questions? Est-ce que vous tournez votre mental, votre réflexion sur les bons sujets? Est-ce que vous ne tournez pas en rond dans votre tête? Voilà, c'est ce qu'on pourrait se demander. Hein? Et vous me sortez guérison. Alors, guérison, effectivement, la guérison, ça peut être une guérison spirituelle, mais moi, je dirais que vu les énergies qui étaient un peu lourdes pour vous, avec les rétrogradations de Vénus, tout ça, c'était pas facile au mois de janvier. Au mois de février, il va y avoir encore des planètes chez vous, mais je pense que là, on vous invite à réfléchir sur votre mal-être, à réfléchir sur ce que vous ressentez, sur les conditions dans lesquelles vous le ressentez, afin d'obtenir la guérison. C'est-à-dire que si vous prenez conscience de l'état de fait, si vous prenez conscience de ce qui ne va pas et que vous réfléchissez au pourquoi et comment, vous pourriez entrevoir une petite lumière et ça pourrait vous aider à tourner la page. C'est ça que ça veut dire. Vous avez les moyens de guérir, vous avez les moyens de prendre les choses du bon côté, d'y arriver, de vous en sortir. Mais pour ça, il va falloir positiver. Il va falloir sortir, je dirais, de la léthargie angoissante dans laquelle vous êtes. On va aller voir un petit peu ce que nous dit l'oracle d'Isis. Mère de vie, la mère des grains dorés. Alors, je vais lire mon petit résumé. 109. Le voilà. Mère de vie, la mère des grains dorés. C'est lorsque vous ressentez un certain malaise dans un domaine de votre vie que cet oracle apparaît. En même temps, vous n'avez pas eu un mois de janvier facile. La vie se manifeste à vous par des événements compliqués pour vous faire réagir. Vous devez franchir les obstacles, les démolir et faire tomber les murs que vous avez inconsciemment érigés, en y ouvrant des portes et des fenêtres. Soyez prêts avec patience et confiance, car le renouveau arrive. De nouvelles personnes, de nouveaux lieux, de nouvelles choses viennent à vous. Soyez dans l'ouverture pour les accueillir. La mère de vie ne vous abandonnera jamais, elle vous soutient. Ben écoutez, ça correspond assez, je trouve. Hein. D'autant que, de mémoire, donc on a Pluton qui est en Capricorne, qui est donc sur votre ascendant, votre comportement, votre façon d'être, sur votre soleil, votre volonté personnelle. Et Pluton, il gouverne le domaine des amis, des amitiés, des associations, des projets. Donc, peut-être devez-vous regarder les choses autrement, avec un autre regard, pour obtenir la guérison, c'est-à-dire vous tenir prêt. Parce que là, ça va démarrer. Hein. Là, vous voyez, c'est un aigle qui va prendre son envol, quoi. Il y a l'ancre en plus. Donc, c'est vraiment... il y a quelque chose qui s'annonce, les Capricornes. C'est génial. Alors, bah tiens. Okay. Chevalier de bâton. On démarre avec un chevalier. Il a la foi, il y va, il y croit. En même temps, il est dans l'action. Ça peut aussi correspondre à un déménagement. D'accord? Professionnel, familial, mais ça peut correspondre à un déménagement. Vous me sortez l'homme vert.
Alors, dans ce jeu, l'homme vert, c'est l'équivalent du mât. Le mât, c'est le fou. C'est celui qui va saisir une occasion. Il y a une occasion qui va se présenter, mes enfants. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Mais en même temps, il faut que vous sachiez que vous savez ce que vous quittez, donc votre zone de confort, mais vous ne savez pas, enfin, vous ne savez pas. Vous avez, disons, pas assez d'informations sur ce que vous allez prendre. Il y a donc une part de découverte, une part d'inconnu dans le changement que vous prenez. Vous me sortez le déménagement et vous me sortez le nouveau départ. La loi, super. Ah bah, ça concerne le travail. Donc là, les Capricornes, ça y est, hein, ça commence à bouger. Hein. Au mois de février, vous êtes en train. Alors, soit vous quittez votre boulot parce que, voilà, vous voulez faire autre chose. Soit, pour des raisons économiques, vous êtes peut-être licencié et vous allez partir sur autre chose. Ou alors, vous arrêtez une activité pour raison économique et vous allez vous tourner vers autre chose. Du 10 au 20, vous sortez la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie qui coupe les têtes qui dépassent, qui veut que tout soit cadré, tout soit réglé. Et en même temps, c'est normal, les Capricornes. Vous êtes des ambitieux, vous êtes des constructeurs. Vous n'aimez pas qu'il y ait un grain de sable qui vienne enrayer la machine. Et là, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous assurer que tout va être à sa place. Le 3 de calice. Ça y est, la joie revient, le plaisir de vivre. Ça, c'est bien. L'hérédité avec la famille. Peut-être en rapport avec un bien immobilier, un bien de la famille aussi, hein, des ascendants, c'est une possibilité. D'autant que, de toute façon, il y a de fortes chances que vous déménagiez parce que Jupiter est dans votre maison 3. C'est la maison des déménagements, des déplacements, des contrats aussi et des remises à niveau. Et puis, l'hérédité, ça correspond à la maison 4, la famille, les ancêtres, les biens immobiliers. Et le gouverneur de cette maison 4, c'est Mars qui se trouve sur votre ascendant ou votre soleil. Donc, vous allez décider quelque chose concernant votre foyer, quelque chose concernant un bien immobilier. Et là, c'est juridique, donc vous prenez des décisions, c'est pour ça que vous êtes heureux. Bah tiens, vous avez la force. Ça y est, les Capricornes, on reprend les choses en main. N'oubliez pas, Mère de Vie vous accompagne, elle vous soutient. Du 20 au 30, vous avez le 4 de coupe. Donc, dans la troisième décade du mois de février, vous allez vous poser un peu. Vous allez peut-être avouer de lâcher prise. C'est pas une mauvaise chose du tout. Et d'ailleurs, 6 datamés, vous pourriez bien soit réunir vos affaires pour prendre une nouvelle direction, soit tout simplement vous en allez faire un brin de vacances au calme, à la campagne. C'est une possibilité. Vous me sortez l'amour, donc ça peut être un moment très agréable, un moment de détente. Peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un, c'est une possibilité aussi. Et c'est garanti parce que vous avez le point d'exclamation, donc ça va arriver. Là, vous avez des tas de choses qui se mettent en place. Alors, c'est votre tirage relationnel, les Capricornes. On va aller voir. Alors, tirage relationnel, familial, professionnel ou sentimental. Ça, c'est vous. Donc, pour vous, c'est... Oh, bon, super. Pour vous, c'est le soleil. C'est le soleil, c'est la réussite, c'est le bonheur, même pourquoi pas un mariage pour certains Capricornes, je vous le souhaite. Enfin, tout va bien. Là, actuellement, vous prenez un mois de février fantastique. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ah, c'est peut-être un mariage, hein, une union, une mise en couple, une nouvelle histoire. C'est formidable, ça. L'empereur. L'empereur, c'est le patron, c'est le bâtisseur. C'est celui qui concrétise, d'accord ? Organisation et logique, structure et discipline, leadership, ça c'est vous. Hein. Là, vous prenez les choses en main, vous voulez aller vers le bonheur, vous voulez vous épanouir, vous estimez que vous avez assez galéré et que vous avez le droit d'être heureux. Alors, vos intentions, c'est valet d'épée. Alors, valet d'épée, c'est un document, c'est une démarche, c'est une communication. En règle générale, elle est juridique. Donc, votre intention, c'est de poser un geste. Et ça rejoint un petit peu ici la reine d'épée ou du 10 au 20. Elle coupe les têtes qui dépassent. Donc, vous posez un geste. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Vous allez mettre de l'ordre dans vos affaires. Vous allez certainement commencer par éliminer ce qui vous gâche la vie, ce qui vous pourrit l'existence. 8 de terre. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Alors, le 8 de terre... En général, c'est une carte où on va se mettre à construire quelque chose. On va étudier le dossier, on va l'analyser en vue de construire les fondations d'un projet solide. En même temps, le 8 de terre, ça signale aussi parfois des
des études, des remises à niveau. Soit vous allez changer de métier et vous allez reprendre les études, soit pour obtenir une promotion, vous allez parfaire votre formation de façon à pouvoir obtenir le grade supérieur. Alors, l'autre en face, dans quel état d'esprit est-il? 9 de denier. Financièrement, tout va bien, il est content, il dépense des sous, il est heureux. Hein. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc, pour lui, vous êtes une relation karmique. Alors, la différence avec l'âme sœur, c'est que la relation karmique, c'est quelqu'un avec qui on a déjà fait quelque chose dans des vies antérieures, pour ceux qui acceptent la notion de réincarnation. Et on se retrouve dans cette vie-là pour terminer le projet, pour approfondir le sujet, ou alors, ça arrive aussi, pour régler ses comptes. Page d'air. Ça fait 2 fois que vous me le sortez, hein, parce que valet d'épée dans les intentions, page d'air, là, lui, il est en état d'esprit page d'air, et vous, vous posez l'acte. Annonce d'une transformation déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Écoutez, les Capricornes, c'est vous, c'est votre intention, le page d'air, et c'est lui ou l'autre en face qui va recevoir le page d'air. Essayez d'y mettre les formes quand même. Alors, dites donc, les émotions, hein, elles sont en bataille. Hein. Là, il est angoissé, il est inquiet, il n'est pas bien dans sa tête, il n'est pas bien dans ses bottes. Il a du mal à équilibrer ses émotions. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bah oui, son intention, c'est de retrouver un équilibre émotionnel, c'est de communiquer, c'est de parler. Donc, ouvrez vos oreilles, il va être ouvert à la conversation et ce sera peut-être pas plus mal, ça éviterait de faire un page d'air un peu violent. Reine de feu, déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Eh bien, il est fort probable que l'autre en face, il ait décidé de discuter, il ait décidé de mettre les points sur les i, les barres sur les t, parce qu'il en a ras-le-bol, parce que ses émotions sont en ébullition, il a besoin d'équilibre émotionnel, et il est sur le point de prendre une décision, de prendre les choses en main. Alors, quelles sont les difficultés de la situation, les obstacles? 9 de coupe, bah oui, effectivement. La difficulté de la situation, c'est que c'est pas très épanouissant, vous n'êtes pas très à l'aise, c'est pas très heureux. L'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Ben non, ce n'est pas votre âme sœur puisque ça se trouve dans les obstacles. Donc effectivement, vous avez cru que c'était votre âme sœur et vous vous apercevez que ce n'est pas votre âme sœur, c'est une relation karmique. Donc il y a un contentieux à régler. As d'air, nouvelles idées et inspiration brillante. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. L'as d'air, c'est avoir une idée, c'est avoir une réflexion, c'est avoir un projet, c'est le début de tout. Et il se trouve que c'est dans les obstacles. Donc vous avez du mal à vous épanouir et vous avez du mal à... C'est une carte de communication. Donc je dirais que vous avez du mal à dire les choses. Vous avez du mal à les partager. D'accord? Dans les facilités, il y a le 6 de coupe. Bah oui, retrouver un équilibre familial, professionnel, à tout niveau, quoi. Hein, carrière, c'est ce qui vous favoriserait, c'est ce qui vous aiderait. Parce que là, actuellement, vous devez être assez perturbé. Vu ce qu'on voit ici, vous avez du mal à vous retrouver. Facteur religieux. Alors, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Pour que cette carte sorte dans les facilités, ça veut dire qu'il va falloir vous ouvrir à la communication, avoir l'esprit ouvert et avoir l'écoute. Donc, vous allez retrouver une certaine... un certain équilibre émotionnel, un certain bien-être, si vous vous ouvrez à la conversation, si vous vous ouvrez à la communication et à la compréhension de l'autre. Le 3 d'air, une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Il y a eu des disputes. Il y a eu des isanies. Et là, ce qu'on vous conseille justement, c'est de régler ces disputes. Et ces disputes sont peut-être liées justement à des dissensions concernant certains sujets. Donc, vous retrouverez l'équilibre si vous entrez en communication, si vous pardonnez à l'autre, mais que vous vous pardonnez à vous également, parce que dans une dispute, c'est toujours 50-50. Donc, arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez de... Ne vous braquez pas, pardonnez-vous à vous-même, vous avez le droit à l'erreur, et puis pardonnez à l'autre aussi. Communiquer, ça facilite toujours mieux les choses. Alors, à la fin du mois, vous êtes roi de denier. Ça, c'est bien.
C'est une énergie constructrice. On prend les choses en main, on construit. Et ça correspond tout à fait à ce que vous me mettez là, hein, avec la force, l'hérédité. Là, vous réglez des affaires de famille, hein, et vous reprenez les choses en main. C'est très très bien ça, le roi de denier. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bah oui, il faut prendre confiance en vous. Prenez confiance en vous, croyez en vous et allez-y, lancez-vous, construisez. 10 d'eau. À la fin du mois, vous obtenez le 10 d'eau. C'est une superbe carte. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Écoutez les Capricornes, si vous vous ouvrez, si vous acceptez de communiquer, ce qui n'est pas facile pour un Capricorne parce que c'est plutôt un taiseux, si vous arrivez à faire part de ce que vous ressentez ou de ce que vous projetez et à écouter ce que l'autre vous dit, ça ne suffit pas de parler, il faut écouter l'autre, et bien vous allez obtenir le 10 d'eau. Et ça, c'est top. D'accord ? Donc là, il y a un petit problème de communication et puis aussi un problème d'avoir confiance en soi, quoi, d'y croire. Il faut y croire. Tiens, vous me sortez la corne d'abondance, ça c'est génial. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà, il n'y a rien à dire. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et là, vous me sortez guérison, hein. Donc, et réflexion. Donc, ça veut dire que là, vous vous tournez sur vous-même, au fond de vous, analyser la situation, voir ce qui est toxique, le balayer, ça ne sert à rien de le retenir, et puis communiquer. Moi, je crois que là, il faut vraiment que vous communiquiez, vous fassiez part de ce qui ne va pas, et puis que vous mettiez les points sur les i, les barres sur les t. Hein. La communication, c'est pas toujours de céder, c'est pas toujours d'être d'accord avec tout le monde. Hein. La communication, c'est aussi de mettre les points sur les i, les barres sur les t, et puis d'arrêter d'encaisser, d'arrêter d'encaisser dans son coin et puis de rien dire et puis non, faut passer à la discussion. Alors mes petits anges gardiens, un petit conseil pour nos Capricornes. Prière. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Et Mère de Vie, elle vous disait la même chose. Hein. Là, les Capricornes, c'est parti. Hein. Il va falloir vous faire confiance. Hein. Il va falloir y croire. Il va falloir vous ouvrir. Et d'ailleurs, Mère de Vie, c'est quoi? C'est 109. Je vous le relis parce que franchement, je trouve que ça correspond bien à votre tirage. Hein. C'est lorsque vous ressentez un certain malaise dans un domaine de vie que cet oracle apparaît. Donc, il y a quelque chose à régler là. C'est clair, vous êtes en train de régler quelque chose. La vie se manifeste à vous par des événements compliqués pour vous faire réagir. Et n'oubliez pas que vous avez Pluton sur votre ascendant ou votre soleil. Pluton, c'est quoi? C'est la planète du « je balaye et je construis autre chose ». Et il est dans le domaine de vos amitiés, de votre vie sociale. Vous devez franchir les obstacles, les démolir et faire tomber les murs que vous avez inconsciemment érigés. Communication. En y ouvrant des portes et des fenêtres. Soyez prêts avec impatience et confiance, car le renouveau arrive. De nouvelles personnes, de nouveaux lieux, de nouvelles choses viennent à vous. Soyez dans l'ouverture pour les accueillir. La Mère de Vie ne vous abandonnera jamais. Elle vous soutient. Donc, ayez confiance en vous. Allez-y. Faites le topo et communiquez. Ne restez pas dans votre silence à bougonner tout seul. Les Capricornes, vous avez une particularité, c'est que vous êtes assez rancunier. Donc, non, laissez tomber la rancune. Ce serait dommage parce que ça va instaurer une mauvaise ambiance et vous ne sortirez pas de ce problème. Alors, revenez. On ne vous demande pas de faire votre mea culpa si c'est vous qui avez été rancunier, mais revenez, discutez, et puis voilà, mettez les cartes sur table. Et à la fin, vous allez avoir un 10 d'eau, quoi. Ça vaut le coup quand même. Vous avez un 10 d'eau. Vous avez l'abondance. Allez, on va voir les planètes. Alors, Mercure, la communication, justement. Mercure, chez vous, il gouverne vos contraintes, vos obligations, votre santé aussi, et il gouverne votre travail de tous les jours. Il gouverne également les démarches administratives. Il gouverne le domaine juridique, le domaine financier et toutes les administrations, que ce soit la police, la médecine, l'enseignement, etc. Donc là, jusqu'au 5 février, vous avez un Mercure rétrograde. Je vous l'avais dit déjà le mois dernier, la communication ne va pas être facile. Donc, culpabilisez pas.
laissez passer. Et à partir du 5 février, Mercure va redevenir direct. Vous allez voir qu'il y a un vent de légèreté qui va souffler sur votre vie. Ça va se faire tout seul. Et en plus, à partir du 15 février, il va passer en Verseau, c'est-à-dire qu'il va passer dans le domaine de votre argent, l'argent que vous gagnez et que vous dépensez, que vous n'aimez pas dépenser, mais que voilà. Donc, la communication, les échanges, les déplacements, les formations également, tout ça, ça va se remettre en route. Alors, détendez-vous, lâchez prise et laissez venir. Vous voyez, c'est dans ce passage-là. Et le 5, là, on est du 1er au 10. Donc, vous voyez, vous avez le déménagement, vous avez le nouveau départ, vous avez la justice, la loi, et vous avez le travail. Donc là, quand je vous dis que vous avez les démarches administratives, c'est la justice. Quand je vous dis qu'il y a les obligations de tous les jours, c'est le travail. C'est en place. C'est en train d'y aller. Et ça se trouve avec vous. Votre volonté personnelle, votre comportement, votre façon d'être. Et ça va passer ensuite dans votre argent. Donc vous allez certainement signer un contrat ou trouver du travail. Il y a quelque chose qui va s'améliorer. Alors Vénus. Vénus, c'est ces couples là que vous n'arrivez pas à obtenir. C'est le bien-être, c'est l'amour. Vénus, il est en Capricorne. Il est donc sur votre soleil, sur votre comportement, votre façon d'être. Ça veut dire que votre Vénus, elle est réfléchie, elle est analytique, elle est besogneuse, elle est ambitieuse. Et oui, c'est pas une Vénus de signe d'eau qui se pâme et qui se plaît. Non, c'est une Vénus qui veut construire, qui veut avancer, qui est sérieuse, qui est ambitieuse. D'accord ? Et Vénus, elle va être comme ça, je crois que de mémoire, c'est jusqu'à début mars. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas rester sérieux si vous avez un projet. Voilà, Vénus, elle va passer le 7 mars dans le domaine de votre argent. Donc, pour l'instant, c'est sur votre comportement, c'est sur vous. Donc, essayez d'entrer dans la communication. Même si Vénus a du mal à communiquer avec de l'emphase, soyez plus ouverts. C'est ça qui vous manque dans votre vie. Alors ensuite, je ne vous ai pas dit, Vénus, elle gouverne vos auto-entreprises, mais elle gouverne aussi votre créativité artistique et elle gouverne vos enfants. Donc la communication avec vos enfants. Peut-être que vous êtes tellement absorbé par votre travail que vous avez moins de temps pour vous occuper des enfants ou que les enfants, avec tout ce qui se passe en ce moment, les masques, les tests et tout ça, vous créent énormément de perturbations et que ça vous épuise. Et effectivement, vous êtes obligé de vous concentrer pour tenir la route. Elle concerne également votre carrière. Donc peut-être que actuellement, ce qui est assez compliqué, c'est que vous avez votre carrière et les enfants qui sont une charge importante et que vous avez du mal à vous épanouir parce que c'est compliqué. Alors soyez patient, ça va s'alléger, d'accord? Mars. Mars, c'est l'action. Mars, c'est ce cavalier-là. Mars, chez vous, il gouverne le foyer. Et actuellement, votre Mars, il se trouve sur votre ascendant, sur votre soleil. Ça veut dire, une fois de plus, que tout comme Vénus est très sérieuse, très ambitieuse et ne laisse rien passer, et bien Mars, l'action, elle est pareille, elle est dans la direction de l'ambition, elle est dans la direction de la construction. Ce qui est bien, c'est normal, puisque vous voulez changer de situation, vous voulez construire quelque chose. C'est tout à fait normal, d'accord? Mais faites attention, parce que ça se passe au niveau du foyer. Donc, s'il y a un peu de froid dans la famille, essayez de sourire un peu. Et puis en même temps, Mars, ça peut être poser une action concernant un bien immobilier, parce que vous me sortez quand même l'hérédité ici. Alors peut-être que vous allez enfin, je dirais, décider soit de régler un problème. Alors avec la maison 8, hein, on peut penser à un problème de divorce. Vous mettez les choses en ordre. On peut penser à un problème de succession. Vous réglez la succession, vous vendez le bien immobilier, vous récupérez l'argent et vous pouvez remettre de l'ordre dans vos affaires. Et puis la maison 8, c'est aussi les ruptures, les séparations, d'accord? Jupiter, donc là il va y être pour l'année en Poisson. Jupiter chez vous, il gouverne tout ce qui est secret, vos amours secrètes, il gouverne le domaine du soin, il gouverne aussi les prises de conscience. Faut savoir aussi que Jupiter gouverne les états dépressifs, les fatigues nerveuses. Or, actuellement, avec Pluton sur le Capricorne, moralement, nerveusement, ça ne doit pas être évident à vivre, d'accord? Eh bien, il est en Poisson, c'est-à-dire qu'il entre dans le domaine de la communication, des déplacements, des déménagements. Voilà, vous allez aller mieux si vous déménagez, parce que ça se trouve, c'est ça que vous attendez. Vous attendez un changement, vous attendez que ça arrive, que ça se mette en place. Eh bien, c'est bon, cette année, ça va se mettre en place.
Parce que justement, tous vos projets qui étaient en attente, tout ce qui vous brimait le moral, va s'ouvrir grâce à cette maison 3, qui est la maison de la communication. Donc, n'oubliez pas de communiquer. D'accord? Ensuite, Uranus, bon, bah, c'est comme d'habitude. Là, ça y est, Uranus est redevenu direct. Donc, j'espère que votre train était prêt parce qu'il fallait monter dedans à partir du 20 janvier. Donc, Uranus, il gouvernait quoi? Bah, il gouvernait vos enfants, vos amours, et puis il gouvernait également votre créativité, vos auto-entreprises. C'est l'événement inattendu. C'est peut-être ça, hein? Il y a peut-être eu un événement inattendu au niveau de vos entreprises, si vous êtes entrepreneur, qui fait que la loi est intervenue, elle a statué, on a réglé les problèmes, et vous pouvez repartir comme en 40. Parce qu'Uranus, elle gouverne quoi? Elle gouverne l'argent que vous gagnez. D'accord? Pluton, bah, je vous l'ai dit, Pluton, il est sur vous. Il est sur votre volonté, il est sur votre comportement, votre tempérament. Et il gouverne quoi? Ben, il gouverne votre vie sociale. Il gouverne vos projets, il gouverne vos amis, vos soutiens. Et aussi vos ennemis. Et c'est pour ça qu'il faut entrer en communication. Parce que vous voyez, votre autre en face, ben, c'est le diable. Hein. Donc il y a vraiment de l'instabilité. Comme on dirait, il y a un peu d'eau dans le gaz. Donc si vous ne voulez pas que ça casse, ben, écoutez, soyez plus ouverts, soyez plus dans la discussion. Facteur religieux, ouvrez-vous. Ça ne veut pas dire que ça parle de religion, hein. Ça veut dire tout simplement que vous avez certainement des désaccords et que ces désaccords, vous ne pourrez les régler que si vous en discutez, tout simplement. Donc n'oubliez pas, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Voilà, la communication, l'amour, l'échange, le partage. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Et sincèrement, les Capricornes, c'est tout ce que je vous souhaite. Parce que là, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. C'est parti! Donc, prenez le train, ne ratez pas la gare. Et puis, allez-y, croyez-y. Il faut vous faire confiance, il faut y croire. Ça va marcher. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite un bon mois de février. Mangez plein de crêpes, ça fait du bien au moral. Allez, à bientôt les Capricornes.